Pour Nouvel An, j'ai inventé un nouveau concept. J'aimerais que chaque fin d'année dorénavant... Va jeter mamie dans les escaliers. Pétunia, je t'ai déjà expliqué qu'on ne jette pas les gens dans les escaliers. Qui ne tente rien à rien, bande de moules. Donc je disais, chaque année à partir de maintenant, on va chacun notre tour faire une confession qui nous tient à cœur pour se sentir libéré d'un poids. C'est une très bonne idée, Gertrude. Eh ben, je préférais la mienne. Donc je commence, je me confesse, je n'ai jamais fait de régime. Ça se voit. Eh mais tu nous fais manger tes épinards pour rien en fait. Oh arrête, c'est bon pour ta santé. Maintenant fais-nous une confession Léa. Eh ben, je me confesse, tes épinards, ils ont un goût de merde. C'est pas très gentil ça. Je suis d'accord avec Léa. Moi, je me confesse, je mange jamais tes épinards, je les jette dans le jardin. Je me confesse, je fais la même chose. C'est un manque de respect. Bon, puisque tout le monde en parle, je me confesse, c'est vrai que tes épinards ont un peu un goût de merde, donc je les jette aussi dans le jardin. Eh mais vous êtes sérieux en fait, donc moi je suis la seule à les manger? Ben vous savez quoi, je me reconfesse. Je vous vois jeter vos épinards à chaque fois dans le jardin. Donc pour éviter le gaspillage, je récupère tout pendant la nuit et j'en mets un peu tous les jours dans vos milkshakes. Voilà. Eh. Mais ça va pas? C'est vraiment pas cool. Il est nul à chier ton concept maman. Taisez-vous, on n'a pas encore fini. Et toi Pétunia, c'est quoi ta confession? Je me confesse, plus je vieillis, moins je peux profiter de la nature. Donc chaque soir, je chie dans le jardin. Pétunia. Ça me rafraîchit l'anus. Je vous préviens les enfants, mamie Pétunia est très faible et elle a besoin d'un respirateur artificiel, donc je ne veux pas d'histoire, c'est compris? Je comprends toujours pas pourquoi elle va pas en maison de retraite. Je t'ai déjà expliqué, elle est aussi têtue qu'un âne, c'est le type de personne qui refuse qu'on lui offre sa place dans le bus et ensuite qui se pète la gueule au moins de coups de frein. C'est pas elle qui dit tout le temps qu'elle se sent jeune et libre? Jeune, je sais pas, mais libre bientôt sûrement. En tout cas pour le moment, elle entend qu'à moitié, donc soyez pas étonnés si elle parle en langue des signes de temps en temps. Elle respire même? Mais dis pas de bêtises. Elle était clairement en train de suffoquer là. J'ai oublié de respirer. Ça peut s'oublier? Quoi? Parle en langue des signes, c'est plus simple. Je t'ai déjà dit que je suis pas sourde, espèce de singe épileptique. Contre son camp. Mais tu veux faire comment alors? Tu m'entends à peine. Qu'est-ce qu'il y a? Eh mais ça dégoûte en fait. Je me suis chié dessus. Tu pouvais pas te retenir? Non mais c'est une blague. On la laisse comme ça? Vaut mieux, ouais. C'est quoi ce bruit? T'as débranché Pétunia, espèce d'imbécile! Pas du tout, c'était le câble de l'aspirateur. Mais alors? Oui! Pétunia! C'est la 3e fois cette semaine que tu te débranches, ça va pas la tête? Laissez-moi rejoindre mon chéri adoré, bande de moules! Oh, papy te manque? Ce vieux schnock? Pas du tout, je parlais de son meilleur ami Alphonse. T'as trompé papy avec son meilleur ami? Une femme mature comme moi n'a donc plus le droit de profiter de la vie, ils sont tous les deux morts de toute façon, et moi je slay encore! Non mais j'arrive pas à y croire. Ferme ton clapet, viens m'essuyer le baltrou, c'est en train de sécher. Alors, j'ai rendez-vous avec Mathéo. Oui, c'est moi. Elle est avec vous? Oui, je suis sa maman. Monsieur, je pense que vous êtes assez grand pour venir tout seul. Mais je reste sa mère et c'est en mon plein droit de savoir si mon fils est en bonne santé. Non, madame, il y a un secret professionnel, donc à moins que votre fils soit consentant de votre présence, vous décidez de rien du tout. Eh ben, ça devrait pas lui poser de problème, à moins qu'il ait quelque chose à me cacher. Oui, c'est bon, elle peut venir. C'est bien ce que je pensais. Allez, Pétunia, on y va. Mais oui, bien sûr, amenez la mamie pendant que vous y êtes. J'ai rendez-vous avec Mathéo, c'est une réunion de famille. Je suis désolé, elle peut pas rester seule à la maison. Ah bon, pourquoi? Parce qu'elle essaie de se jeter dans les escaliers dès qu'elle en a l'occasion. Arrête de tout dramatiser, tête de gland, j'essaie que 2 fois par semaine. Donc, je vais juste vous poser quelques questions. Faites comme si je suis pas là, hein. Faites comme si c'était pas moi. Donc, est-ce que vous buvez? Non. Même pas une goutte? Ah, c'est vrai, pardon. Est-ce que vous fumez? Non. Est-ce que vous avez des relations sexuelles? 3 fois par semaine. Oh! Crotte, c'était pas pour moi. Salut, ça va? Bah, tranquille, hein. T'as pris tout ce qu'il faut? T'inquiète même pas. Parfait, alors on y va. Bonjour les jeunes. Maman, je te présente Manu. On va aller dans ma chambre. Ok, amusez-vous bien. 10. Putain, ça fait plaisir qu'on fasse ça ensemble. C'est la première fois que t'en fais? Ouais, mais ça a l'air super dur. Ok, bah commence doucement. Tu descends, mais pas trop vite, sinon ça fait mal. Ok, c'est bien. Tout doux. Et pousse. Pousse plus fort. Mais c'est dur! Allez, t'y es presque. Oui, encore, c'est ça. Vas-y doucement. Et pousse. Pousse, 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 pousse. Allez, allez, oui. Putain, je tremble. Alors, tu te sens comment? C'était tellement dur, mais ça fait trop du bien quand tu finis. T'as vu, je t'ai dit, c'est incroyable. Eh, hey, ça, t'as vu comment elle est veineuse? Ouais, c'est normal quand c'est la première fois que t'en fais et que tu vas aussi fort. Chérie, notre fils est gay! Ah, putain, je suis tout mouillé.
Mathéo, ton cousin va bientôt arriver et le pauvre a perdu ses parents à l'âge de 5 ans. Qu'est-ce qui s'est passé? Son père l'a abandonné et sa mère est morte quelques mois plus tard d'une chute fatale. Mais c'est horrible. Exactement, donc on va tout faire pour qu'il se sente comme chez lui. Tu veux qu'on l'abandonne? Peut-être pas comme chez lui alors, mais t'as compris. Et mamie, tu penses qu'elle va rester tranquille? Si elle se réveille pas, tout devrait bien se passer. Ça doit être lui. Bonjour, comment ça va? Entre, fais comme chez toi. Oh, pourquoi tu pleures? Tu m'as dit de faire comme chez moi. Non, non, pas du tout, j'aimerais juste que tu te sentes à l'aise. Viens t'asseoir, j'ai préparé un goûter. Est-ce qu'on peut mettre de la musique pour changer du silence constant que je vis chez moi? Oh mon pauvre, bien sûr. Mathéo, va mettre notre playlist. J'y vais. Ah, vous avez une playlist partagée? Oui, c'est l'abonnement familial sur... Dépêche-toi Mathéo. Oui, oui. C'était pas si mal le silence au final. Elle est drôlement proche des escaliers, mamie, tu trouves pas? Pétunia, c'est la 10e fois que je te dis de pas te jeter dans les escaliers. Mais j'ai besoin d'attention, bande de moules. Et si je dois me jeter dans les escaliers pour en avoir, eh ben je le ferai. C'est super égoïste de faire ça. Ma mère est morte en tombant dans les escaliers. Ouais, bah elle aurait dû avoir chute amortie. Mamie! Oh, c'est bon, c'était drôle. On peut pas rire de ça. Vous êtes trop sensible dans votre génération. Sensible? J'ai perdu ma mère et mon père a disparu. Eh ben, je commence à me demander si ton père s'appelait pas Houdini parce qu'il t'a fait un beau tour de magie. Pétunia! Non, non, c'était drôle. Une étude récente faite par une certaine Jade Orlefalus démontre que le rhume affecte en moyenne 3 fois plus les hommes que les femmes, en particulier chez les adolescents. Ah bah tu vois, je t'ai toujours dit que les femmes sont plus fortes que les hommes. Mais y a rien qui prouve cette étude, maman, tu prends tout au pied de la lettre. Exactement. Nous allons à présent donner la parole à Jade Orlefalus qui a pris une approche un peu spéciale pour prouver cette théorie. La réponse se trouve dans la consommation des mouchoirs. On a pris 10 000 personnes sur une période de 1 année, la moitié étant des femmes, l'autre étant des hommes, et statistiquement, les garçons entre 15 et 25 ans achètent 3 fois plus de mouchoirs que tout le reste. On a donc décidé d'étudier la vente des mouchoirs sur une période d'1 année, parce qu'avec un mouchoir, on se mouche, et quand est-ce qu'on se mouche? Quand on a un rhume. Merci pour votre analyse, j'adore les phallus. Et ben tu vois, c'est une super idée ça, enfin des femmes qui innovent un peu dans le monde scientifique. Ouais. Malgré les recherches minutieuses, certains de nos téléspectateurs ne sont pas convaincus de cette étude, donc on a décidé d'envoyer une équipe sur le terrain pour observer ce phénomène de plus près. Excusez-moi, on a vu que vous avez acheté des mouchoirs. Est-ce que vous pouvez nous montrer ce que vous avez acheté avec? Ouais, j'ai acheté des chips parce que j'ai faim. J'ai aussi acheté 2 éponges parce que ma mère elle m'a demandé. Et j'ai aussi acheté des ballons parce que c'est bientôt l'anniversaire de ma petite sœur. Je crois que vous avez oublié la crème pour les mains. Ah ouais, merci, j'ai failli oublier. Voilà, tu les as tes preuves. Tu vois que les femmes sont plus résistantes. Ah ouais, j'avoue que là... Eh ben je dois vous avouer que moi-même j'en suis convaincu. Remercions tous madame, j'adore les phallus pour cette découverte révolutionnaire. Bon, maintenant que j'y pense, il y a quand même des moyens plus simples pour prouver tout ça. Hein. Ah bon, comment ça? Bah chaque semaine quand je vide ta corbeille à papier, c'est rempli de mouchoirs et ils sont tous couverts de morve. Ah, ouais, j'avoue que j'y avais pas pensé. Oh, mon pauvre, tu dois souvent être enrhumé, je retrouve même de la morve dans ton lit. En 2025, en moyenne, un père sur 5 abandonne sa famille sous prétexte d'aller acheter du lait. Un chiffre qui a drastiquement augmenté au fil des 50 dernières années. Sous prétexte d'aller acheter du lait? Ah, ils sont complètement débiles ces hommes. Mais pourquoi du lait? Aujourd'hui, ce phénomène est bel et bien un danger pour les nouvelles générations car cette pratique est en fait devenue une tendance sur les réseaux, inspirant les jeunes à faire de même comme on peut l'observer sur cette vidéo. Jérémy vient de dire ses premiers mots. C'est qui le grand garçon? Oh, il a plus de lait, je vais aller en racheter. Ah, tu vas où comme ça, toi? T'as cru t'aller te barrer sans moi? Prends-moi avec, on se tire au Bahamas avec des putes. Oh mon dieu, mais c'est affreux. Mais qui a eu l'idée de faire ça? Cette mauvaise trend a commencé il y a 50 ans avec cet homme, un certain Horace, mais il reste inconnu. Horace? Papa? C'est ton père? Mais je croyais que papy était mort. Eh ben depuis qu'il nous a abandonnés, il est mort à mes yeux ce schnock. Mais tu m'as toujours dit qu'il était mort dans un accident de voiture. Gérard, la vérité n'est pas toujours la plus facile à entendre et je voulais pas que tu vives dans l'espoir qu'il revienne un jour. T'as un grand cœur, Pétunia. Ferme ton clapet, toi! Et maintenant, place au tirage au sort. Sortez vos tickets car on a un grand gagnant pour le jackpot des 10 millions d'euros. Les numéros gagnants sont, attention, roulement de tambour, 1, 6, 14, 28, 32 et 47. Oh, on a gagné! On a gagné! On va pouvoir partir en vacances! Je vais pouvoir m'acheter des nouveaux bikinis! Papa? Je suis fier de toi, mon fils. Ah non, c'est hors de question. Oh, laissez-moi vous expliquer. Joyeux anniversaire. Merci. Tiens, ton premier cadeau. Dépêche-toi par contre, j'ai pas toute la journée. Une lettre, il y a sûrement de l'argent dedans. C'est de qui? De moi. Oh, bingo. Il reste plus qu'à faire genre que j'ai pas vu l'argent. Oh, un mot, c'est super gentil, je vais le lire à haute voix.
Cher Mathéo, fais pas genre que t'as pas vu l'argent tomber par terre, espèce de faux cul. On sait tous que tu t'en fous de la lettre, alors arrête de nous prendre pour des crétins et ramasse ton argent. Mais c'est quoi ça? Tu vois, t'es tellement radin que t'as même pas fini de lire la lettre, donc pour te punir, j'ai mis des faux billets. Arrête de pleurer comme un bébé et grandis un peu, tête de gland. Tu crois vraiment que... Ça suffit. T'es fier de toi, Pétunia? Heureusement que j'ai mis un deuxième mot dans l'enveloppe. Lettre de secours au cas où Gertrude arrache la première lettre? Cette fois, je tombe pas dans le piège. À moi la thune. C'est bien, t'apprends de tes erreurs, mais tu restes quand même un radin qui s'en fout des mots de sa grand-mère, petit branleur, bon à rien, imbécile. Merci.